Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 6. Le GPS ordonna de faire demi-tour dès que possible, et Solange freina brutalement. C'était la 3e fois qu'elle se trompait de chemin, et cela commençait à l'agacer sérieusement. C'est donc sans prudence qu'elle amorça ce fameux demi-tour au milieu de la nationale. Un coup de klaxon lui rappela qu'il n'était pas prudent de laisser son agacement conduire, et une voiture noire frôla son propre véhicule et n'évita l'accident que par un incroyable miracle. Elle frappa violemment son volant et prit quelques secondes pour retrouver ses esprits, puis elle redémarra. Elle roula au pas jusqu'à repérer l'amorce d'une petite route entre deux arbres. Le GPS indiqua que c'est là qu'il fallait tourner. Elle obtempéra. Quelques kilomètres encore sur une petite route déserte bordée d'arbres, et puis un gendarme à l'air patibulaire au milieu du chemin qui lui fait signe de s'arrêter. « Vous ne pouvez pas continuer, madame, » lui dit le militaire lorsqu'elle eut ouvert sa vitre. « La route est fermée. » Solange glissa la main dans sa poche et sortit sa carte de police. Je suis de la police et je suis attendu. L'homme prit la carte et la consulta, puis il s'excusa. Il se rendit jusqu'à sa voiture garée un peu plus loin et passa un message radio. Quand il revint, il affichait un sourire. « Vous pouvez passer, lieutenant » dit-il en rendant la carte à Solange. Au sortir du virage suivant, le lieutenant Socan découvrit une ferme complètement perdue au milieu d'une large clairière. Devant le bâtiment régnait une grande activité, sans doute peu habituelle en un tel lieu. 2 camionnettes de gendarmerie, 6 ou 7 hommes de la maréchaussée, une ambulance et des pompiers. Tout ce monde faisait des allers et retours entre la grange et les véhicules. Solange se gara juste à côté de l'une des voitures bleues. Immédiatement, un officier vint à sa rencontre. « Vous êtes le lieutenant Socan ?» Tout à fait. Enchanté, je suis le capitaine Bastien Lhomme. C'est moi qui vous ai fait prévenir. D'un geste de la main, le militaire invita la policière à le suivre, et ils se dirigèrent vers la ferme. Tout en marchant, il poursuivait ses explications. À la brigade, nous avons vu passer votre note concernant le vol d'un cadavre et la photo qui l'accompagnait. Aussi, quand on a trouvé le cadavre, on a comparé. Pourquoi avez-vous pensé cela? Pas de doute, c'est bien votre victime. Ils étaient arrivés devant la porte de la ferme et le capitaine s'était arrêté pour prendre le temps de terminer son récit. Solange demanda naturellement si elle pouvait voir Alice, mais le capitaine eut une petite moue contrariée. Il insista pour qu'au préalable, le lieutenant entende le témoignage de M. Roy. L'intérieur de la ferme était décoré avec goût et luxe. Ce n'était plus une exploitation agricole depuis longtemps, et M. Roy, un avocat de la capitale, l'utilisait comme résidence secondaire pour ses vacances ou ses week-ends de détente. Le propriétaire du lieu était un homme d'une 50aine d'années, à la chevelure encore sombre. Un visage épais qui semblait avoir été taillé au burin, et une poignée de main forte et sincère. Il invita le capitaine et le lieutenant à entrer dans le salon et à prendre place sur le canapé.
Ce dernier était en face d'une large baie vitrée qui avait remplacé la porte de l'ancienne grange et offrait un spectacle imprenable sur la forêt avoisinante. Solange eut un coup de cœur pour ce lieu. « Vous désirez boire quelque chose ?» Demanda Roy. Les deux hôtes déclinèrent la proposition et le capitaine lui demanda de reprendre son témoignage pour le lieutenant. Le propriétaire ne se fit pas prier et dès le début de son récit, Solange réalisa qu'il avait été marqué par des événements et qu'il avait besoin d'en parler. Il commença par expliquer qu'il venait ici en vacances et qu'il était arrivé ce matin de bonne heure après avoir roulé une partie de la nuit. « Je fais des insomnies. » expliqua-t-il. Et comme j'étais réveillé très tôt, plutôt que de me retourner dans tous les sens dans mon lit, j'ai pris la route. Il lui parut utile de préciser que le trajet s'était déroulé sans encombre, mais qu'il avait été soulagé de s'engager sur la dernière partie de la route, car, alors que le jour se levait, la fatigue revenait à la charge. Mon soulagement, Poursuivit-il, fut de courte durée, car quand j'arrivais en vue de la maison, je remarquai immédiatement une lumière à l'une des fenêtres. Par réflexe, j'arrêtai ma voiture sur place et j'hésitais sur la conduite à tenir. il fit une pause dont Sokan ne comprit pas le sens. Finalement, après avoir hésité à appeler la police, j'ai choisi d'aller voir par moi-même ce qui se passait. J'ai fait ronronner le moteur de ma voiture pour que, si jamais quelqu'un se trouvait encore sur place, il m'entende et, du moins je le souhaitais, prenne la fuite. Ma deuxième surprise fut de constater que la porte était ouverte. Là, j'ai vraiment flippé. Alors, je suis retourné à ma voiture et j'ai pris... Il ne termina pas sa phrase et lança un regard inquiet en direction du capitaine qui, d'un signe rassurant de la tête, l'invita à poursuivre. J'ai pris une arme à feu que j'avais dans la boîte à gants. À ce moment, Solange réalisa que le récit prenait un autre visage, et afin de le presser un peu, elle invita Roy à poursuivre. Je suis entré dans la maison sans faire de bruit car j'ai pensé que si mon visiteur avait entendu la voiture, il avait déjà fui et que, si jamais il était encore là, je n'aurais d'autre choix que de l'affronter. Alors, autant le prendre par surprise. Rien de l'intérieur n'avait été bougé ou dérangé. Je n'avais donc pas affaire à un cambriolage traditionnel. Je me dirigeais vers la pièce où la lumière était allumée. La porte était grande ouverte. J'essayais de trouver un peu de courage, mais tout allait très vite. J'entendais d'abord le bruit d'un objet qui tombe. J'ai vu passer une ombre dans la brasure de la porte. Sans réfléchir, j'ai tiré. Une détonation, un cri. L'ombre a disparu. Je me suis précipité dans la pièce. La fenêtre était ouverte et je vis que quelqu'un courait en direction de la grange. Un homme ou une femme? Demanda Solange. Je ne sais pas. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai laissé tomber mon arme, terrifié à l'idée que j'avais pu peut-être blesser quelqu'un. J'ai attrapé mon portable et j'ai appelé la gendarmerie. Allô, il y a quelqu'un? Aidez-moi, j'ai tiré sur un intrus. Ne paniquez pas, monsieur, dites-nous où vous êtes. Comprenant que la capitaine allait reprendre le récit à cet endroit, Solange se tourna vers ce dernier qui expliqua qu'ils étaient arrivés rapidement. Monsieur Roy ne s'était pas rendu à la grange. Il était resté près de la fenêtre à la surveiller. Personne n'en était sorti. La première chose que les gendarmes avaient remarquée, c'était les traces de sang sur la neige. « Nous ne savions pas à qui nous avions affaire, » expliqua le militaire. « C'est pour cela que nous sommes venus aussi nombreux. Nous avons pris possession autour du bâtiment et j'ai lancé un appel de mise en garde, invitant la personne à se rendre. Je n'ai eu aucune réponse. Je me suis approché de la porte de la grange, qui était entr'ouverte, et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'était assez sombre et rien ne bougeait. J'ai prévenu que j'allais entrer. Silence pour toute réponse. Je me suis glissé à l'intérieur, et au fond de la salle, appuyé contre un muret, j'ai trouvé le corps d'une jeune femme. Il s'avère qu'il s'agissait de Madame Ménestrel. « Et le fillard? Demanda Solange. Le capitaine, l'homme parut embarrassé. Il hésita avant de répondre qu'il n'y avait personne d'autre. Solange suggéra qu'il était peut-être parvenu à fuir par une sortie différente, mais il répondit qu'il n'y en avait qu'une. Bien. Dit alors Solange. Donc, le corps de Ménestrel avait été déposé là avant, et votre frayeur a pris une autre direction ou s'est enfui sans être vu avant que vous n'arriviez. J'ai une autre hypothèse, souffla le capitaine. Laquelle? Monsieur Roy a tiré sur Alice Ménestrel. Le lieutenant Sokan resta une seconde sans voix, puis elle chassa rapidement cette idée ridicule de sa tête. Vous savez Reprit-elle. que Madame Ménestrel est morte depuis plusieurs jours. Si la personne que vous avez retrouvée dans la grange est celle sur qui Monsieur Roy a tiré,
Cela revient à dire que cette victime n'est pas Alice Ménestrel. Le capitaine avait des choses à dire. Cela se lisait sur les expressions du visage. Mais visiblement, il ne savait pas par où commencer. Ou plutôt, il ne savait pas comment formuler. Après un soupir, il se risqua. La victime dans la grange a été tuée par une arme à feu. 2 balles l'ont traversée de part en part. Alors, vous m'avez fait venir pour rien, car cette victime n'est pas Alice Ménestrel. J'aimerais que vous veniez quand même voir le corps. Il vient d'être transporté dans le véhicule des pompiers. Le capitaine se montra un peu insistant, mais c'est avec une mauvaise grâce assumée que Solange accepta finalement de le suivre. Elle montra ostensiblement qu'elle avait l'impression de perdre son temps, et lorsque le pompier fit glisser le zip de la housse en plastique où se trouvait la victime, elle ne jeta qu'un coup d'œil distrait sur cette dernière. Elle avait déjà sur le bout de la langue une phrase toute faite, destinée à la fois à montrer que cette vérification était inutile et que ce n'était pas Alice. Mais cette satanée logorée lui resta coincée au fond de la gorge. Le visage de la jeune femme qui émergeait du sac mortuaire était sans aucun doute possible celui d'Alice Ménestrel. Fred enleva ses gants de chirurgien et les jeta à la poubelle. Il soupira en regardant le corps d'Alice sur la table d'autopsie. « Eh bien, dit-il à haute voix, voilà un putain de mystère. » Solange, qui se trouvait à l'opposé dans la pièce, se frotta le visage. « Je n'ose pas te demander les causes de la mort ?» Le médecin avait ouvert un petit frigo qui se trouvait à côté du bureau et en avait sorti une canette de bière et un sandwich emballé dans du cellophane. « La cause de la mort ? Une balle en plein cœur. » Il décapsula la canette, elle fit un petit pchit. Solange s'approcha de la table. « C'est impossible. J'ai vu le cadavre de cette femme au milieu de son salon avec une blessure à la tempe. » Fred put une gorgée de bière. « Je sais, je l'ai vu aussi. Mais ce cadavre-là... » Il fit un petit signe en direction de la table d'autopsie. « Il est mort après avoir pris une balle. Et il n'a aucune blessure au niveau du crâne et plus de traces de morsure post-mortem que j'avais remarqué après sa dernière disparition. » Le lieutenant Socan, combattant son aversion naturelle pour la mort, se mit accroupi à hauteur de la tête d'Alice et chercha en vain une trace sur sa tempe. Le médecin, pour sa part, avait reposé sa canette et déballé son sandwich. Il mordit à pleines dents dedans, et c'est la bouche pleine qu'il s'offusqua de l'attitude Solange. « Tu vérifies ? Tu me fais pas confiance ? Ben, ça fait plaisir. » Il mordit une seconde fois dans le sandwich avant de préciser. « En plus, t'es du mauvais côté, c'est la tempe droite. » Solange parut avoir une révélation. Elle se releva et s'approcha de Fred. « Tu as le pré-rapport que tu as fait quand tu es venu voir le corps dans son appartement la première fois ?» Il hésita avant de répondre oui. Il posa son sandwich, prit le temps de boire un peu de bière et ouvrit un petit meuble d'où il sortit un dossier jaune qu'il tendit au lieutenant. La jeune femme le parcourut rapidement, visiblement à la recherche d'une information. Elle parut la trouver et resta statufiée un instant. « Et le rapport que tu as fait ensuite quand tu as examiné le corps ici, après qu'on l'a retrouvé en forêt ?» Fred, qui aurait bien aimé manger tranquillement, eut du mal à cacher son mécontentement, mais il ne fit aucun commentaire et s'approcha de son bureau. Il sortit du premier tiroir de celui-ci un autre dossier de la même couleur et le tendit à Solange. De nouveau, elle le parcourut, semblant chercher quelque chose. « Bordel, c'est pas possible. » Borel s'emporta et frappa son bureau du plat de la main comme si ce dernier pouvait être responsable de la situation. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, revint, reprit le dossier et le relut avant de nouveau maugréer. Solange et Fred étaient là, très mal à l'aise sur leurs 2 chaises face au bureau. Même Socan, qui d'ordinaire ne se gênait pas avec son supérieur, avait du mal à trouver les mots. Elle avait rapporté les faits. Fred avait donné le dossier avec les preuves et tous n'avaient pu que constater que cela n'était pas possible. Madame Ménestrel se fait tuer chez elle suite à un coup violent porté à la tempe droite.
Son cadavre est volé à la morgue et retrouvé dans la forêt, mais la blessure, cette fois, est à la tempe gauche. De nouveau, le corps disparaît lors de son transport en ambulance, et cette fois-ci, plus de blessure à la tête, mais une balle dans le cœur. L'explication. Il doit y avoir une explication. Répétait en boucle le commandant. Mais honnêtement, quelle explication pouvait-on trouver à quelque chose d'aussi extraordinaire? Le lieutenant se risqua toutefois à apporter quelques précisions. Le propriétaire de la ferme où on a trouvé le corps la dernière fois, M. Roy, a vu une ombre s'enfuir de chez lui. Il lui a tiré dans le dos avant que le fiant ne trouve refuge dans sa grange. La victime était donc bien vivante. Fred, qui jusque-là, malgré l'ambiance dans la pièce restée détachée, parut s'étouffer et produisit un son étrange et désagréable. Agacé, c'est avec agressivité que Borel lui demanda s'il avait un problème. Le médecin hésita et le commandant insista. « C'est que... » reprit Fred un peu penaud. « C'est que... » répéta-t-il en déglutissant. « Bon, tu vas parler, oui ou non? »« C'est que la balle est entrée par devant et pas par derrière. » « Parfait. » s'emporta Borel. Voilà encore une incohérence de plus. Il s'ensuivit un moment de silence et de gêne où personne ne savait quelle attitude adopter. Comment poursuivre une enquête aussi particulière? Où trouver l'élément qui donnerait du sens à tous ces faits inexplicables? Le lieutenant finit par se rendre à l'évidence. Il n'y avait rien à faire qui ne soit pas stupide ou inutile de prime abord. Alors, elle prit une décision et annonça qu'elle allait retourner chez Roy pour chercher des indices. Loin d'être convaincu, mais n'ayant rien à proposer de plus pertinent, le commandant se contenta d'un hochement de tête et mit fin à la réunion d'un geste de la main qui invitait tout le monde à sortir. Alors que Solange traversait le hall pour sortir du commissariat, Isaac l'interpella depuis l'étage avant de la rejoindre et de la prendre à part. « Vous aviez raison, » lui dit-il en s'assurant que personne n'écoutait. « À quel sujet ?» demanda-t-elle. pour Giraud. Il y avait des infos sur le type de la photo. Il a parlé malgré la présence de son avocat? Et il lui a demandé de sortir. Merde, on va être hors procédure. Vu ce qu'il m'a dit, je suis pas certain que ce soit pas mieux. Dites-moi. Le mieux, ce sera que vous dise lui-même. Il est prêt à le faire. Solange regarda sa montre, plus par réflexe que pour toute autre raison. Il n'y avait pas d'urgence à retourner voir Roy. D'accord, on y va. En voyant le lieutenant et le major arriver au bout du couloir, Sophie Valois, qui faisait les 100 pas depuis un trop long moment à son goût, se porta immédiatement à la rencontre et interpella Solange. « Lieutenant, je dois vous parler. » « Je suis désolé, maître, je n'ai pas le temps. » répondit Sokan sans ralentir sa marche. « Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire avec mon client, mais je ne vous laisserai pas abuser de sa crédulité, » enchaîna l'avocate en emboîtant le pas aux deux policiers. Je vous rassure, il ne s'agit en aucun cas de cela. C'est lui qui vous a demandé de sortir, pas nous. Peg aurait dû l'en dissuader, Ce n'est pas notre travail, madame. intervint Isaac un peu vexé d'être mis ainsi en cause. Comme ils étaient arrivés devant la porte de la pièce où les attendait Giraud, le lieutenant s'excusa et prit congé de l'avocate qui lâcha un juron dans sa barbe. La pièce était mal éclairée et Giraud se tenait debout contre le mur du fond. Lorsque les deux policiers entrèrent, il se rongeait les ongles nerveusement. Dès qu'il vit le lieutenant, il se tendit et fit 2 pas vers elle. Sans laisser le temps d'en faire plus, Isaac s'interposa. « Restons calmes, monsieur Giraud. Ordonna le major. Je vous invite à vous asseoir. » Il prit place à la table qui composait le mobilier principal de la salle et Sokan s'installa en face de lui. Il paraît que vous avez des éléments à me communiquer? Demanda-t-elle d'un air détaché comme s'il s'intéressait peu aux révélations que pouvait lui faire le suspect. Marc regarda le major pour savoir s'il pouvait avoir confiance. Simon lui fit un signe de la tête. « C'est au sujet de la photo. » reprit Giraud d'une voix hésitante. « Vous avez reconnu celui qui est dessus ?» demanda Solange sans lui laisser le temps de terminer sa phrase. « Oh, je n'en ai pas la moindre idée. Il hésita de nouveau. Mais Alice m'en a parlé à plusieurs reprises. » Il déglutit avant de poursuivre. Depuis qu'elle habitait dans son nouvel appartement, je la sentais un peu inquiétée et elle finit par m'avouer qu'à plusieurs reprises, le soir, elle avait remarqué un individu bizarre sur le trottoir en face. Elle avait l'impression que le type observait ses fenêtres. Et quel rapport avec nos photos?
Elle disait que le type avait le visage peint en noir avec les yeux et la bouche cerclée de blanc. L'inverse de votre photo, en fait. Solange ne put cacher sa surprise. Elle se retourna vers Isaac pour voir sa réaction. Et que lui avez-vous dit? Ben rien. Que c'était sans doute un gars du coin qui s'amusait. Je ne voyais pas de raison particulière de s'inquiéter. Vraiment? Un soir, elle m'a appelé vraiment apeurée. Elle l'avait vu quelques instants plus tôt et elle avait l'impression qu'il était un peu dans le coin. Elle devait sortir et elle n'osait pas. Elle a tellement insisté que j'ai fini par venir après avoir trouvé un prétexte pour ma femme. Et alors? Demanda Isaac. Ben rien. Il n'y avait personne et j'ai engueulé. Pourquoi n'a-t-elle pas prévenu la police? Interrogea Solange. Aucune idée. Et cela remonte à quand? 2 ou 3 semaines avant sa disparition. Solange se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, dont les persiennes abaissées ne laissaient entrer qu'un peu de lumière. Elle les ouvrit, et pendant une demi-seconde, ils furent éblouis. Elle se retourna alors et appuya son dos contre la vitre. En fait, vous n'avez pas reconnu le type sur la photo. Reprit-elle. Mais ce dernier vous fait penser à celui décrit par Alice. Et c'est cela. Vous ne savez pas pourquoi Alice n'a pas prévenu la police? Mais vous, pourquoi ne pas nous avoir parlé de cela avant? Visiblement, Giraud n'avait pas réfléchi à la question, ou du moins, il n'avait pas réfléchi à la réponse qu'il apporterait si on la lui posait. L'embarras fut lisible sur son visage, et il finit simplement par dire qu'il n'en avait pas vu l'importance. Ce type était vraiment antipathique, et ses réponses agacèrent au plus haut point le lieutenant. Mais elle ne laissa rien paraître, et après être retournée s'asseoir en face de lui, elle demanda pourquoi il n'avait pas voulu parler devant son avocat. Vous avez vu sa réaction quand vous lui avez montré la photo tout à l'heure? Je ne me voyais pas la contredire devant tout le monde. Monsieur est un grand seigneur. Ironisa Isaac, qui visiblement contrôlait moins ses humeurs que Solange. Il a peur de froisser son avocate, mais on met un détail très important concernant le meurtre de sa maîtresse. Je vous l'ai dit finalement. Ouais. Solange remercia Giraud sans penser à un moindre mot de ce qu'elle disait, et elle prit congé en invitant Simon à la suivre. Dès qu'ils eurent quitté la pièce, elle donna ses ordres à son collaborateur. C'est un appartement de la victime et vous interrogez tout le quartier pour savoir si quelqu'un a vu le type crimé. Moi, je retourne à la ferme de Roi, voir si on est passé à côté de quelque chose. Et pour Giraud? Elle regarda sa montre. Il ne restait plus beaucoup de temps avant la fin de la garde à vue. Demandez-la levée, qu'il rentre chez lui. On ne te fera plus rien de lui pour l'instant. Il reste 3 heures. Mettons-le de côté au cas où. Isaac exécuta immédiatement les ordres de Solange, et cette dernière reprit le chemin de la résidence des rois. À suivre.